Bonjour à tous, c'est avec vous. Je vous ai fait le gold, là je vais vous faire le Nasdaq, d'accord? Indice des 100 entreprises technologiques américaines. Nasdaq, d'accord? Donc là je suis bien sûr sur un graphe futur, parce que moi je trade en futur. Je vais mettre juste sur le contrat, on est sur le contrat septembre 2021. Là je vais le mettre juste en Aikenashi pour vous montrer. Donc si on regarde juste le graphe comme ceci en daily, nous voyons bien sûr que le Nasdaq est haussier, d'accord? Est très haussier. Donc sa tendance de fond est haussière. Si on part ici, le graphe ici part en juin 2020. On ira sur un autre graphe CFD pour avoir plus de données. Donc là, on a une hausse, un retracement, d'accord? Ici, une hausse, un retest du niveau ici. Et ensuite, il est parti. Donc là, ici, on avait ici une zone de réaccu. Et ensuite, il est parti. D'accord? Si on regarde ici bien en détail, ici, vous avez ici une réaccu ici sans aucun problème. Avec ici un SC, un AR, STB Spring, retest ici Spring et ensuite reparti. Ça se voit facilement ceux qui maîtrisent Wyckoff. Ensuite, c'est reparti ici. Donc ça fait un gros rallye de hausse. Forcément, derrière, il faut que ça retrace. Ce retracement s'est fait en mars 2021. D'accord? Ici, donc des corrections saines. Il n'y a pas de crash. C'est pas un crash, c'est juste un retracement. Ok, ça reste sain. Après ce retracement, on est venu chercher un peu de liquidité. On est reparti à la hausse. D'accord, bien sûr, ici, il a dû faire une cause. Je ne vais pas vous le détailler, je vous l'ai montré là. Et ensuite, ici, hop, pareil, remonter ici, retracement à nouveau, et il est parti ici faire son ATH. Donc pour l'instant, il reste haussier, fondamentalement, ça reste haussier, mais c'est un peu trop, pour moi, c'est un peu trop vertical. D'accord, c'est un peu trop vertical. Donc pour moi, le prix n'a pas assez consolidé. Donc des signes de retournement pourraient se voir pour pouvoir rééquilibrer cette verticalité. Bien sûr, la force des marchés, des États qui impriment, tout ça, c'est tout à fait normal. Mais à un moment ou à un autre, il est obligé de corriger pour rééquilibrer tout ça. Comme ici, par exemple, il a corrigé pour équilibrer cette hausse rapide. Ici, pareil, regardez, hausse rapide, correction. D'accord? Et ici, hausse rapide, forcément, on aura une correction. C'est pas un crash, mais c'est une correction. Mais vu que la hausse a été très exponentielle, donc très haute, donc forcément, le retracement, il sera important. Les gens vont parler de crash, mais ça reste pas. Pour moi, c'est pas un crash. Pour moi, c'est un retracement logique, normal et sain. Ok, ce retracement pour l'instant est en train de se préparer. Donc regardez, j'ai pas besoin de RSI, j'ai rien besoin. Regardez, le prix me donne l'information. Pourquoi utiliser des indicateurs? Juste le prix me donne l'information. Pas besoin de RSI, pas besoin. Là, je remarque bien que le prix commence à saturer. Regardez, on a une saturation ici qui commence à s'installer. Donc cette saturation, on n'a pas besoin de regarder le RSI. Regardez, si je voulais mettre le RSI, je le mets, regardez. Là, il me donne bearish, divergente bearish. Qu'est-ce qu'on a? On n'a rien. Ça peut vous induire en erreur. D'accord? Ici, regardez, divergence bearish, ici, elle s'est confirmée. Oui, d'accord, ça a marché. Mais est-ce que ça marche tout le temps? Regardez ici, divergence bearish, ça n'a pas marché. D'accord? Ici, divergence bearish, ça a marché. Petite correction et bam, c'est reparti. Donc, pour vous, le meilleur indicateur, il est devant vous. C'est le prix. Le prix. Le prix. Apprenez juste à lire, savoir lire les bougies. Et savoir lire un mouvement de prix. Voilà, donc en Akenashi, c'est ça. On va passer sur mon graphe avec les petits dessins. Ça va vous faire peur un petit peu. Donc hop, si je mets mes dessins, boum, ça va vous impressionner un petit peu. Bien sûr, parce que je le traîne en petite unité de temps. Donc forcément, il y a beaucoup d'annotations. Donc si on regarde bien ici, comme je vous ai montré, on est en bougie japonaise, je suis repassé en bougie japonaise. Donc vague 1, vague 2, vague 3, vague 4. Et là, on a fait la vague 5 ici, qui a été très importante. Ok, vous la voyez, la vague 5. Donc 1, 2, 3. La 4 qui est venue se placer entre la 1 et la 2. D'accord? Ça, c'est des vagues de Wolf ou vague de Wyckoff si vous préférez. Elliott, normalement, la vague 4 n'enfonce pas la vague 1. Habituellement, c'est ça qu'ils disent. Donc, ici, j'ai mon Fibonacci ici.
D'accord, j'avais mis la laine des 50, mais je ne l'ai pas réajusté par rapport à mon ATH. Donc hop, je vais mettre ici mon ATH, il est là. Et je vais réajuster ici, juste ici, ma ligne des 50. D'accord, voilà, juste réajuster ma ligne des 50, qui me détermine le discount et le premium. Ensuite, on va aller ici. Donc là, c'est pour vous, moi c'est mon brouillon, donc c'est énorme. J'avais tracé ici une figure harmonique qui m'a donné un target là, et après forcément, cette figure harmonique m'a donné ici une hausse. Donc j'étais préparé à cette hausse. Mais je ne traite pas uniquement avec les figures, donc je vais vous expliquer. On va aller en H4. H4, voilà, en H4 pour vous montrer. Donc ici, j'ai eu un BC, un ARST, un saut. Donc ce point-là, ici, est clé. D'accord? Ici, c'est un point clé qui est venu ici rechercher ici. Et après, on a eu une hausse ici. On a eu l'UT et on a eu l'UTAD. Et après, on a eu une chute. D'accord? BC, UT, UTAD, chute. Cela chute, c'était confirmé avec ma figure harmonique. Ensuite, à partir d'ici, donc on va se concentrer ici par rapport à ce plus bas là. D'accord? Ok? Ok, ici. Donc à partir d'ici, la hausse était significative. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Donc on a une hausse du prix, d'accord? Ici, on a eu ici ensuite une distribution qui s'est mise en place. Une distribution. Vous allez vous concentrer sur ce qui est en bleu, ok? Ce qui est en bleu. Donc BC, AR, tac, zone de neutralité qui s'est mise en place, et dans une zone de neutralité, il y a bien sûr une cause qui se met en place. J'ai tracé mon Fibo par rapport à ce point bas et ce point haut, et la ligne des 50, elle est ici. D'accord, vous la voyez. Je vais vous la tracer en pointillé, comme ça vous aurez un visuel. On aura un petit visuel dessus. Donc la ligne des 50, elle est là. Et je vais la mettre matérialisée ici en vert fluo et en pointillé. Voilà. Donc ici, on va la faire comme ça. Tac. Voilà, comme ça, on va la différencier avec les autres. Donc là, j'ai la ligne des 50, donc premium, discount. Vous voyez, je les ai notés. Premium, discount. Donc BC, AR, ST, qui est venu prendre la liquidité du BC, et ensuite, boom, retest, et ensuite, chute ici pour faire le saut. Donc après, la liquidité du AR. Ici, on avait un price delivery, donc délivrement du prix avec accélération vers le haut. Forcément, quand on a ça, le prix forcément doit revenir vers ces zones-là. D'accord? C'est le cas. Regardez, premier niveau, on est venu ici chercher cette première bougie. Ensuite, on est remonté, on est venu rechercher, hop, ce deuxième niveau. Vous le voyez ici, dès qu'il est venu chercher là, réaction. D'accord? Ici, on a eu, hop, price. On est venu reprendre ici de la liquidité là. Rechuter derrière pour aller ici rééquilibrer le marché et revenir chercher cette zone ici, très importante. D'accord? Et à partir de cette zone, vous avez une réaction haussière. Regardez. Si je trace là, par rapport à cette bougie-là, regardez, c'est pas magnifique. Voilà, on est venu rater cette zone pour faire quoi? D'accord? Pour faire le saut. BCARST, saut. D'accord? Donc, le Nasdaq, pour l'instant, est là. Ok, on va élargir un peu ça, car j'ai besoin de cette zone. Ok, là, j'ai ce niveau-là qui n'a pas été ici nettoyé ici. Donc, pour moi, ces deux niveaux sont en attente, et ce troisième. Ici, par rapport à mon analyse qui est là, d'accord? Ok. Là, on a fait pour moi, ici, on avait un SC, un ST. SC, ST, j'ai envie de la figure harmonique pour hop, qu'on puisse regarder. Hop, j'enlève ça. Faut que je nettoie un peu mon graphe, il est un peu trop chargé là. Donc, on va nettoyer un peu tout ça rapidement. Clac, 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 rapidement. Ça va me prendre 2 minutes. Comme ça, le visuel sera meilleur. Voilà. Donc ici, regardez, j'ai eu un SC, un AR, un ST. D'accord? Et après, hop, une hausse ici. Et après, on est venu chercher la liquidité du SC. Quand on vient chercher la liquidité du SC, on a eu un STB. D'accord? Et ensuite, une hausse. Donc, ce point-là, d'accord, cette liquidité est en attente. On a un petit retest du STB et c'est parti.
En petite unité de temps, j'ai eu une distrib qui s'est mise en place, SCAR, STB, Spring et BIM. OK, qui m'a justifié cette hausse. Donc ça, on peut l'enlever. Voilà, en même temps, je fais mon nettoyage avec vous. Ah, donc là, ça, je peux l'enlever aussi. Donc ici, d'accord, donc j'ai cette liquidité qui est en attente. On peut revenir faire ici, soit retest le STB, soit venir faire le Spring, d'accord. Le Spring, donc on prend la liquidité là. La barre ici des 50% daily, elle est là. Donc là, ici, la zone discount, elle est ici. Donc possibilité que Nasdaq revienne dans cette zone discount. OK, pas forcément tout de suite, hein. Donc là, pour l'instant, on a quoi? On a un BC, un AR, un ST, un SO. D'accord? Et hier, on a eu une rehausse ici. Donc on était là le 15 septembre. Donc une rehausse au 15 septembre, une rechute ici. Et il est revenu ici, revenir sur cette zone ici importante clé. D'accord? Pour l'instant, j'ai marqué ici ce point haut qui m'intéresse, ce point haut qui m'intéresse. D'accord? On va aller en petite unité de temps, on va aller en 1 heure pour vous montrer ce qui se passe là. Donc là, on est venu ici, on a eu une chute. Donc là, on a ici un SC, un AR, un ST, une hausse. Vous le voyez très bien. Ce point bas ici, regardez la ligne jaune. Ici, on est venu la titiller. Ici, on est venu la casser. Donc SC, STB, accélération haussière. Normalement, STB, forcément accélération haussière. Ensuite, le prix est venu où? Eh bien, il est venu ici. Là, tac, regardez. Il n'y a pas de secret. Ok, venez ici. Si je prends le corps de la bougie, regardez, hop, voilà, nickel. Il est venu refaire le test du STB et ensuite il est parti ici vers le haut. Donc après voir réaction, qu'est-ce qui se passe là? Donc logiquement, si on a ici, on est venu nettoyer ces niveaux-là, on a pris la liquidité là, donc possibilité qu'ils viennent prendre la liquidité de ce niveau-là. Donc repartir peut-être ici, prendre la liquidité ici. Par rapport à la ligne des 50, regardez, on était en discount et on est repassé en premium. OK? Qu'est-ce qu'on fait en premium? Eh ben, on favorise les ventes et en discount, on favorise les achats. Donc là, c'est sur cette structure. Donc le point haut, plus important, on regarde toujours de gauche à droite. ATH ici, point haut, point bas. D'accord? Moi, j'ai considéré ce point bas ici pour tracer mon Fibo. Mais le point bas, il est là. Pour l'instant, ce point bas, regardez, n'a pas été travaillé. Donc, il va falloir venir le travailler. OK? Pour moi, je pense qu'ici, donc, il a comblé déjà le déséquilibre qui était là. OK? À voir s'il vient travailler ce niveau-là. Ce niveau-là. OK? Donc, à voir comment ça se passe. Donc, moi, j'ai pris bien sûr la chute ici, jusqu'ici. Là, je suis rentré en achat sur ce retest ici. D'accord? Je savais que c'était le STB. Donc, voilà, j'ai sécurisé. Je suis à 0. Et on va voir. De toute façon, ici, j'étais en discount. Et là, on est rentré en premium. Si je vois que le prix ne va pas chercher ça, je vais encaisser ma partie. Sinon, je vais attendre qu'il prenne ça. D'accord? Donc là, on va remonter en premium. Il y a des zones à travailler. Voilà pour le Nasdaq. Ensuite, si on va regarder ici, indice CFD, Nasdaq, boom. Ok, on va regarder ça, mon graphe là. Donc un peu moins chargé celui-là, parce que je ne l'utilise pas forcément beaucoup. Donc je le garde ici. Donc là, si vous voyez bien, en journalier, comme on avait dit, on avait ici 1, 2, 3, 4, 5. On vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. D'accord? J'avais tracé mon Fibo de continuité de tendance par rapport à cette vague et ce retracement. Et on est arrivé au 2.272. D'accord? Ensuite, en ce qui concerne la schématique, donc la schématique ici, qu'on avait ici sur le Nasdaq, donc BC, AR, ST, on est sur le saut. On est venu prendre donc la liquidité ici. On n'a pas pris celle-ci pour l'instant. Donc celle-ci, regardez, est en attente. D'accord? Donc on va faire le saut, n'oubliez pas. Après le saut, il y a un UT, un UTAD. Donc on va faire un double ATH encore sur le Nasdaq. Ok? On va faire un double ATH, prendre encore de la liquidité en haut, nettoyer un peu tout ça,
prendre la liquidité de tout ça avant d'effectuer une correction. D'accord? Car il y a beaucoup de liquidités en attente ici. Regardez, un price delivery là. Donc tout ça, regardez, on peut venir chercher ici ce niveau-là pour rééquilibrer le marché. Et là, on est sur les 14 720. Donc s'il fait ATH et on monte aux 15 700, et un exemple, 15 700, et on va chercher 14 700, vous avez une chute de 1000 points. 1000 points sur Nasdaq, je ne vous dis pas combien ça fait, je vous laisse découvrir. D'accord? Donc, une chute de 1000 points ou 900 points est largement envisageable si on travaille son point d'entrée. D'accord? Ici, si je vais en daily, j'avais tracé mon Fibo. Le 2.618 est à combien? 16 990. Donc pour l'instant, on est là par rapport à cette vague impulsive et corrective. Ok? Voilà pour le Nasdaq. J'espère que je vous ai éclairci un peu sur le Nasdaq, ma vision. D'accord? Pour l'instant, comme je vous ai dit, on est dans une zone de distribution. D'accord? Pour ceux qui arrivent à l'analyser, le ST bomb, il est là. On est venu travailler ici en haut avant d'effectuer cette correction. D'accord? Le Nasdaq, bien sûr, est très volatile. Donc, si on le maîtrise, il y a plein de profits à faire. Et bien sûr, il faut maîtriser l'animal. D'accord? Et bien le comprendre. Ici, regardez, Equal Low, prise de liquidité, bam. SC, STB, boum. Redescendre, retest, boum, repartir. Donc là, il faut comprendre tout ça. Il n'y a que des spécialistes qui peuvent comprendre tout ça. D'accord? Nasdaq pour les débutants, franchement, à éviter. À éviter, sinon il va vous casser les reins. Il va vous briser les reins si vous ne savez pas le maîtriser. D'accord? Voilà, un conseil pour vous. Je préfère que vous allez sur le Dow Jones, qui est un tout petit peu moins volatile, un peu moins dur, et au niveau des profits aussi un peu moins violent. Parce que si vous avez raté le bon train, eh ben, ça peut vous faire très mal sur le Nasdaq. Ok? Voilà, sur ce, bis à tous. Ciao, bye bye, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, Sid était avec vous, Sid Trading, et vous analysez le Nasdaq. N'hésitez pas à liker, à partager au max. Ciao, ciao, bye bye.